documente la classe entre les murs et répondez aux questions suivantes. Alors, aujourd'hui, je vais faire les chats numéro 3. Alors, la première question est: quelles sont les différences ou ressemblances que vous observez dans les vidéos entre les élèves de quartiers difficiles en France et en Colombie? Les problématiques des deux pays sont-elles identiques ou différentes? Pourquoi? Donnez des exemples du film et de vos connaissances de la vie réelle en Colombie et des arguments. Alors, mon réponse est que la vérité, j'ai trouvé plus partout que différence entre le film et la vie réelle colombienne. C'est-à-dire, dans le film, il y avait une grande variété d'étudiants en ce qui concerne de nationalités et par conséquent de cultures. Bien qu'en Colombie ce soit peu commun de trouver une grande variété de nationalités, dans les collèges, puisque n'est pas une grande destination pour les personnes de l'extérieur, mais où il y a des minorités de personnes d'autres régions. Entre autres, deuxième, je vais détacher la similitude sur comment les étudiants abordaient avec ces professeurs. Et entre eux aussi, ici en Colombie, et par rapport au film, puisqu'on peut observer dans les deux les mauvais traitements de certaines manières, qui vient que dans cette étape de la jeunesse, il semblait normal, amusant, peut générer des attaques de colère comme ça de professeur François, et finalement les autres similitudes des étudiants de la classe avec les Colombiens, ou dans les deux cas, est manifesté de faux. Les deuxième question est: quels sont les types de relations que les professeurs entretiennent avec leurs élèves en France, et ce que le déroulement des classes sont identiques ou différents en France et en Colombie? Donnez des exemples du film et des arguments de la vie réelle colombienne. Alors, mon réponse pour cette question, comme j'ai antérieurement mentionné, je crois qu'en Colombie et dans la France, une relation tendue et d'un mauvais traitement vers les professeurs de la part de ses étudiants. Normalement, ici en Colombie, les professeurs qui n'est pas bien est motif de moquerie et parfois de changements dans des châtiments, des crises ou de difficiles situations. Un clair exemple est quand François, le professeur, est trop stressé et arrivé à tel point qu'il criait à un des étudiants, ce qui n'arrivait pas normalement, mais par la pression des étudiants, il y a l'habitude de se donner. Ici en Colombie, même croirait qu'il y a cas pire. C'est un sujet culturel, bien qu'il me plairait personnellement que cela n'arrive pas. Les professeurs méritent un respect comme n'importe quelle autre personne du commun. Le manque d'un langage commun entre les professeurs et les étudiants est fondamental pour une bonne relation.
était ce qui arrivait dans la majorité des collèges en Colombie et dans le film. Et la troisième question est donner votre opinion sur la vidéo. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce qui vous a surpris? Quelles situations vous ont fait rire et pourquoi? Donner des exemples du film et des arguments. Alors, il m'a semblé très intéressant parce que c'est un reflet du modèle éducatif actuel, non seulement en France, mais en Colombie, et je crois qu'une grande quantité de pays où le manque de communication entre les deux parties génère des conséquences négatives. Je considère que c'est une critique au système éducatif et à la méthodologie des professeurs ainsi qu'un échantillon dont il est nécessaire d'une plus grande immersion et une profondeur pour être connue des étudiants et les professeurs. Entrant que tous sommes humains et commettons des erreurs, que nous sommes différents, mais que nous pouvons nous désintéresser, non par cela. Et j'aime de certaines manières quand ils expulsent sur l'humain, puisque c'est réellement un mal de tête pour tout. Cependant, dans la vie réelle, tel cas doit avoir une solution plus loin qu'une explosion. Quelque chose comme un procédure de connaître l'étudiant et d'obtenir l'autoconnaissance pour tirer le meilleur de lui et non le pire. Sincèrement, à aucun moment ne me a fait rire. La vérité, j'ai vu le film d'un ton serré et pensant, au-delà de ce que je voyais. C'est tout. Merci.